Bonjour tout le monde, vous qui êtes de près, vous qui êtes de loin, je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés. La grâce de Dieu est avec vous, l'Esprit de Dieu, oui, est sur vous. Et que son nom s'élève encore davantage et fasse de grandes choses et de grands miracles pour vous. Voilà, et vous voyez dans la Bible, et Jésus a donné une parabole où il a parlé des ouvriers de la dernière heure. Et les ouvriers de la dernière heure, ce sont des gens qui sont venus à la dernière minute, voilà, pour travailler. Et Jésus les a recrutés pour travailler à la dernière heure. Voilà, alors qu'il y en a qui ont commencé depuis le matin. Voilà, et vous voyez dans ce mystère-là, quand le Seigneur devait les rémunérer, les payer, donner à chacun son salaire, alors il donna le même salaire à tout le monde. Et ceux qui avaient commencé depuis le matin se plaignaient. Et il a dit, mais pourquoi vous plaignez-vous? J'ai convenu avec vous, voilà, la même somme que j'ai décidé de leur donner aussi, parce que même s'ils sont venus à la dernière heure. Voilà. Ou bien vous voyez que je suis trop bon et ça vous fait mal. C'est moi, c'est mon argent et je fais ce que je veux avec mon argent et j'ai décidé de les donner, voilà, à ceux qui sont venus à la dernière heure, le même salaire que vous. Quand vous êtes venus, j'ai convenu avec vous, voilà, un denier. Voilà. Alors, j'ai décidé aussi de leur donner un denier. Où est le problème? Voyez un peu. C'est un mystère. Nous sommes en décembre. Maintenant, il y a des gens qui sont là, en train de réfléchir, en train de passer. Le Seigneur ne m'a pas donné ceci, il n'y a pas eu cela. Est-ce que l'année est bonne? Est-ce que l'année là, il n'y a pas de mauvaise année. C'est une année bonne. Glorifie le Ténèbre, loue-le. Oui. Loue-le, exalte-le. Réjouis-toi, je le répète, réjouis-toi dans le Seigneur. Et fais connaître tes besoins à Dieu. Oui. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Voilà. Et c'est là, Dieu fera quelque chose pour toi. Même si ce n'est pas quelque chose de physique comme ça, moto, ou bien voiture, ou bien maison, ce que tu veux, comme ça, de façon matérielle, il va descendre quoi dans ton cœur? Une grande paix. Il va descendre une grande paix. Une paix qui surpasse toute compréhension, tout entendement humain. Et ça précède maintenant les choses matérielles. Parce que Dieu vient d'abord spirituellement établir quelque chose, faire un travail fondamental avant de passer maintenant à l'autre vitesse. Voilà ce que la matérialisation des choses. Alors donc, ne vous pressez pas. Les ouvriers de la dernière heure, c'est certains d'entre vous. D'autres ont eu des choses. D'autres ont eu des choses. Voilà. Mais il y en a qui ont eu des choses, mais spirituellement même, ils ne sont pas préparés. Voilà. Si tu donnes 1 million, 2 millions, 4 millions, 5 millions à quelqu'un qui n'est pas spirituellement préparé, ça ne sert à rien parce qu'il fera des dépenses qui ne glorifieront pas Dieu. Voilà. Des dépenses en dehors de la volonté de Dieu. Des dépenses, c'est-à-dire fortuites. Voilà, dans le hasard. Et alors que celui qui a l'Esprit de Dieu qui est préparé, même 1 milliard, 10 milliards, 50 milliards, l'Esprit de Dieu va le diriger, le canaliser, il fera des choses utiles pour la gloire de Dieu. C'est ça qui est la différence. Donc, quand Dieu prend le temps avant de vous donner quelque chose, ne vous inquiétez pas. La prophétie n'a pas menti, Dieu n'a pas menti. Persévérez, soyez patient. Voilà. Donc, nous sommes dans le dernier mois. Aujourd'hui, c'est le 12. Jésus avait eu 12 disciples et nous sommes dans le 12e mois. Je parle parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Toi qui m'écoutes, quelque chose va se passer. Et tu vas rendre témoignage, tu vas glorifier le nom de Jésus-Christ. Et je vous ai montré, et je vous ai toujours dit qu'à partir du mois de septembre, oui, et octobre, novembre et décembre, ça signale, il y a un signalement rouge qui est là. Et parce que les gens, à ce moment-là, commencent à faire des sacrifices par-ci, par-là. Voilà, des sacrifices à des eaux, à des idoles, à des arbres, à des montagnes. Bon, ça ne glorifie pas Dieu.
Et toi, ton sacrifice, c'est Jésus de Nazareth. Il s'est donné pour toi. Il a combattu pour toi. Il a remporté la victoire pour toi. Il t'a sauvé. Et c'est ça la chose fondamentale. Et maintenant que tu as mis ta confiance en lui, tu marches, voilà, marche dans la sincérité de ta foi, dans l'honnêteté de ta foi. Voilà, ne marche pas en dehors de la vérité. Voilà, car Jésus même, c'est l'incarnation de la vérité. Il faut marcher dans la vérité et Dieu va te bénir et il va t'élever. Si tu tombes, lève-toi, demande pardon et continue. Voilà, mais que la ligne de mire, voilà, soit voilà, la vie qui plaît à l'Éternel, voilà, la sainteté. Voilà, sanctifie-toi toujours. Que ta ligne de mire, ce que tu vises là, soit la sanctification parfaite que Dieu recherche. Voilà. En chemin, tu peux tomber. No matter. Ce n'est pas un problème. Continue. Regarde tout droit. Voilà. Et le Seigneur te donnera la force et la capacité nécessaire d'arriver. Voilà. C'est lui qui t'amènera ta foi à maturité. Au nom de Jésus-Christ. Donc, sois béni et sois fortifié. Il n'est pas tard. Nous sommes dans le dernier mois où Dieu, les anges, particulièrement le Seigneur m'appelle, les anges descendent. Oh, après, je vais vous parler des anges, des djinns et des démons. Voilà. Donc, il est important pour vous de comprendre cela. Qu'à la dernière heure, l'Éternel fait des miracles. À la dernière minute, l'Éternel fait des miracles. Même à la dernière seconde. C'est pourquoi tu ne dois pas te décourager pensant que c'est fini. Relève-toi là où tu es. Voilà, tu es parmi les ouvriers de la dernière heure. Voilà, Dieu te prépare spirituellement avant de te bénir matériellement. Parce que s'il ne fait pas comme ça, tu vas rentrer en brousse avec la bénédiction qu'il t'a donnée. C'est pourquoi je t'exhorte, voilà, à marcher dans la sincérité de ta foi, voilà, en Jésus-Christ de Nazareth, dans l'honnêteté de ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la vie chrétienne sans honnêteté et sincérité et vérité, c'est une course vaine. À la fin, le Seigneur dira qu'il ne te connaît pas. Voilà. Éloigne-toi de moi. Je ne te connais pas, ouvrier d'iniquité. Toi qui commets le mal. Parce que le Seigneur sait qui tu es. Le Seigneur n'a pas de camarades, il a des amis. Et un ami dit la vérité à son ami. Et il marche dans la vérité. Voilà. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Ce matin, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom glorieux et élevé de Jésus, voilà. Et que la force de Dieu soit ton partage. Jesus' mighty name I pray. And I preach the word of God. Amen. Amen.